Si nous lisons les listes de Psaume 101, il dit que mon âme bénit le Seigneur. Mon âme élève son Saint-Nom. Amen, amen. Nous devons l'adorer en esprit, afin que nous puissions écouter ses instructions, afin que nous les mettons en pratique. Amen, amen. Amen, amen. Continue à lui demander, remercie-le. Les chantres vont nous accompagner dans ces cantiques. Quelle pensée tu as eue? Confesse tout. Dans tes paroles, est-ce que tu as menti? Supplie. Supplie-le. Supplie-le. Puisque la Bible nous fait savoir que tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as souillé ton âme. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai souillé ma robe blanche. Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur.
Des coucou de poteaux. Priez pour ces multiples offenses. Continue et le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus ôte toute tes que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus fasse que le sang de Jésus ôte. Jésus a béni chacun d'entre nous. Amen, amen. Amen, amen. Tu t'es là pour essayer de regarder quand même. Lève-toi sur tes pieds et tu acclames le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons danser un peu. On va chanter un peu pour la gloire du Seigneur. Elles sont où? Allez, on va vous supplier. Yeah.
Alléluia. 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 Et à ceux qui ne croient pas ce soir, la prière de Dieu, elle n'a pas sur la paix, elle n'a pas une bénédiction. Et c'est que Dieu, dans la maison du Seigneur, c'est que va en roi. Viens en répondre la question. Viens en répondre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la maison du Seigneur, tu n'es pas en joie. Mon frère, viens, ma soeur, viens. Viens vite. On va prier pour toi. À l'heure. Vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut être en joie. Ah, nous qui ne sommes pas, nous qui ne pouvons pas danser là, on ne sait pas danser là. Vraiment, je nous excuse. Sinon, ils vont danser pour nous. Je vais faire ça, mais ça passe pas. Ça là, c'est compliqué. Hein? Là, il faut faire un entraînement. Hein? Ah, je vais faire ça. Dans ma chambre, il va faire quelque chose. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur, c'est le moment d'écouter la parole. Seigneur, fais en sorte que je ne dorme pas. Mais que je puisse écouter. Et puis saisir ma part. Cette part-là va te faire du bien. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu veux disposer ton cœur à recevoir la parole de vie. La parole qui transforme. Et la parole qui donne la victoire. Seigneur, je te rends grâce. Et je bénis ton nom, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es merveilleux. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens et agis dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous dans toutes choses et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible dit dans Job 34. Alléluia. Job 34, verset 3. Et puis verset 4. Il dit car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu manges et puis tes lèvres goûtent la nourriture, c'est comment? C'est doux et c'est intéressant. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit choisissons ce qui est bon. Et voyons entre nous ce qui est bon. Choisissons ce qui est juste. Et voyons entre nous ce qui est bon. Bien-aimé, ça ne se passe pas ailleurs. C'est dans la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, bien-aimé, la parole te transforme. Et puis tes lèvres goûtent la parole. Quand toi tu écoutes la parole, est-ce que tu goûtes? Si c'est bon ou bien c'est pas bon? Alléluia. Ce soir, tu vas écouter la parole. Et tu vas savourer si ce qui est bon, si c'est bon ou pas. Alléluia. La parole de Dieu est bonne parce qu'elle transforme.
parole de Dieu est bonne. Parce qu'elle donne la vie. Si tu écoutes la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Il faut te revoir. Alléluia. Ce soir, Dieu a choisi quelqu'un. Dieu a choisi quelqu'une. Et la personne va venir donner la parole du Seigneur. Évangéliste, viens. Viens, tu vas nous donner la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, sachons que nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, nous devons être toujours en joie. Comme David l'a dit, et lui, il est dans la joie lorsqu'on lui dit allons dans la maison de Dieu. C'est comme ça que chacun de nous doit être en joie. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons tout. Amen, amen. Il y a un cantique dans ma langue qui dit que quand tu as Jésus, tu as tout gagné. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la santé. En Jésus, il y a la force. Et puis en Jésus, il y a la paix et puis la joie. Lorsque tu as Jésus, tu as tout gagné. Personne ne sait chanter ça ici. Donc ça peut ça, je ne peux pas entamer ce cantique. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Prends ta Bible. Le premier passage dans le livre de Deutéronome. Amen, amen. Deutéronome, le chapitre 5, le verset 33. Bien-aimé, le Seigneur va nous nourrir ce soir. Amen. Il va te nourrir, il va me nourrir. Parce qu'il sait que nous avons besoin de cette parole. Et cette parole va nous aider à avancer. Cette parole va nous aider à obtenir notre délivrance. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème que le Seigneur m'a donné ce soir, pour tout un chacun de nous, parce que lorsque je parle de toi et puis de moi. Amen, amen. Lorsque je fais le doigt comme ça, toi, il y a 4 doigts qui viennent chez moi. Donc cette parole est autant pour moi, autant aussi pour toi. C'est aussi pour tous les serviteurs, les servants de Dieu. Amen, amen. Le thème que le Seigneur m'a donné ce soir, pour chacun de nous, la clé du salut. Amen, amen. La clé du salut. Amen, amen. Bien aimé, une chose est de venir dans la présence du Seigneur. Mais une autre chose est de savoir la raison pour laquelle tu es là. Amen, amen. Bien aimé, si nous sommes là, toi et moi, c'est pas pour autre chose. Le Seigneur nous a amené en ce lieu que toi et moi nous ayons le salut. Amen, amen. Et pour obtenir ce salut là, il y a une clé. Et c'est cette clé-là qui va t'aider à ouvrir la porte. Pour pouvoir faire ton entrée. Alléluia. Et c'est cela que nous allons voir ce soir. Bien aimé, est-ce que tu veux avoir cette clé? Est-ce que quelqu'un veut avoir cette clé? Amen, amen. Mais cette clé-là, chaque jour on parle de ça, ça est là. C'est petit mais c'est fort. Amen, amen. Tout d'abord, quelqu'un doit savoir que la clé c'est un petit instrument en métal.
qu'on utilise pour ouvrir la porte. Amen, amen. On utilise ça aussi pour démarrer les voitures, les motos, les engins. Amen, amen. Bien aimé, si tu as ça, ton âme sera sauvée. Si tu acceptes que, bien aimé, tu vas arriver à pouvoir sanctifier ta vie. Tout ce qu'on te demande dans la présence de Dieu, là, tu vas arriver à le faire. Bien aimé, c'est petit comme ça. Donc, je vais demander à la servante de Dieu de nous faire la lecture. La première lecture. Amen, amen. Deutéronome 22. Bien aimé, tiens-toi debout. Deutéronome 5, le chapitre 30. Le Deutéronome chapitre 5, le verset 33. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Amen. Dans Deutéronome 5, le verset 33. Amen. Amen. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous saurez la possession. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu vas t'asseoir et tu vas baisser la tête. On va encore prier pour cette parole. Bien aimé, tu vas demander au Seigneur de venir parler à ton cœur ce soir, afin que cette parole puisse te faire du bien. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Bien aimé, prie le Seigneur, recommande la parole dans la vie du Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, ta parole. Seigneur, Jésus, fais pas le cul de ton peuple ce soir, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Deutéronome, le chapitre, c'est une deuxième lecture. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Amen. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen, amen. Amen. Bien aimé, voici la parole que le Seigneur nous donne. La servante de Dieu va reprendre. Amen, amen. Invitez la servante de Dieu, Max. Elle va reprendre la parole de Dieu en éveil. Pour ceux qui ne comprennent pas le français. Deutéronome 5. Si Yeshua mia maudo na mila bena mia no agbe aye wanyunami amen. Aye mia no anyigba si ko oge mia la wanye mia dola ji amen. Amen. Tepe na jiji amen. Amen. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu nous dit: vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. La parole de Dieu s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Parce que ici, la parole de Dieu nous dit vous. Vous, c'est toi et moi. Il dit, nous devons suivre entièrement. Quand on parle de quelque chose qui est entier, quelque chose qui est total, ça dit qu'on doit aller les. C'est quelque chose, bien aimé, qui est regroupé, on ne doit pas détacher. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas la moitié. La parole de Dieu nous dit entièrement.
nous devons suivre les prescriptions que le Seigneur nous a données. Amen, amen. Il n'a pas dit qu'on va suivre la moitié pour laisser la moitié. Des prescriptions que le Seigneur nous a données. Il a dit que nous devons obéir entièrement. Nous devons suivre à la lettre. Comme la parole de Dieu l'a si bien dit, que nous ne devons ni ajouter ni retrancher. Lorsque tu prends la parole de Dieu, que tu prends ce qui t'arrange et puis tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Tu n'es pas en train de suivre entièrement les instructions que le Seigneur te donne. Amen, amen. Alors que nous devons suivre ces instructions, afin que toi et moi, nous soyons heureux. Bien-aimé, lorsque tu vis selon la parole de Dieu, tu es heureux. Lorsque tu marches selon la parole du Seigneur, tu es heureux. Parce qu'il n'y a rien dans le monde. Amen, amen. Le monde, c'est la souffrance. Dans le monde, il y a la mort. Dans le monde, il y a la maladie. Bien aimé, dans le monde, nous sommes emprisonnés. Alors que lorsque nous venons donner notre vie à Jésus, et que nous suivons ses instructions, bien aimé, toi et moi, nous sommes heureux. Amen, amen. Et lorsque on continue en bas, il dit que vous soyez heureux afin que afin que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Bien aimé, quel est le pays que le Seigneur te réserve? Bien aimé, il faut savoir qu'en Jésus là, c'est ça que je disais au départ, qu'en Jésus nous avons tout. Parce que Jésus est tout pour toi, il est tout pour moi. La Bible dit qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, quand on parle de la vie là, c'est sur plusieurs plans. C'est dans le domaine de ta vie. C'est dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Donc, en plus de la vie que le Seigneur va nous donner dans tous les domaines de nos vies, bien aimé, il y a quelque chose encore de plus important, de plus précieux que le Seigneur nous réserve. Et ce que le Seigneur nous réserve, c'est le salut de ton âme, le salut de ton âme. C'est-à-dire la vie après la mort. Bien aimé, c'est la meilleure vie. Amen, amen. La Bible dit que la mort est un gain pour nous les chrétiens. Bien aimé, c'est lorsque tu n'as pas Jésus, ou bien lorsque tu viens dans la présence de Dieu, que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. C'est ça que tu as peur de mourir. Sinon, en tant que chrétien, toi et moi, la mort est un gain pour nous. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était mort et qu'il est ressuscité, lorsqu'il partait, il nous a promis qu'il va aller préparer une place. Amen, amen. Donc toi et puis moi, nous avons notre place en haut là. Je demande à quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu d'être en joie. Bien aimé, sois fier d'être chrétien, chrétienne. Amen. Bien aimé, il faut faire au moins un retour en arrière. Regarde un peu ta vie passée. C'est quoi les esprits t'ont pas fait subir? Il faut regarder combien de fois les démons t'ont maltraité. Combien de fois les esprits de ta famille t'ont maltraité. Bien aimé,
autrefois dans ta famille, tu n'arrivais pas à dormir. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, dans la présence de Dieu, tu dors. Pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas dormir le jour, ils mettent le pied à la main de prière. Ce jour-là, c'est comme si on les a fait somnifères. Tu dors jusqu'à tu oublies même qu'il fait jour. Amen, amen. Bien aimé, il y a tout dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Il dit, si nous suivons entièrement toutes les prescriptions que lui nous donne. Bien aimé, ce que le Seigneur nous donne, c'est de ne pas pécher. C'est de nous détourner de la voie du diable. Pour nous conformer à sa parole. Marcher selon cette parole. Et sans cela que toi et moi nous aurons le salut. Amen, amen. Bien aimé, avoir le salut, c'est sauvé. C'est être délivré. Amen, amen. Quand quelqu'un a eu le salut, c'est qu'il est délivré. Délivré de quoi? C'est que tu es délivré de la mort. C'est bien aimé, si tu meurs que ton âme n'est pas sauvée, c'est que ton âme va aller encore mourir. Bien aimé, c'est pas la mort comme la première mort que tu as quitté la terre. Cette fois-ci, c'est une souffrance éternelle que tu vas aller vivre. Aujourd'hui, tu es venu dans la présence du Seigneur. Et même étant dans la présence du Seigneur, tu trouves que tu souffres. Bien aimé, tu ne souffres pas. Ce que toi tu vois comme souffrance là, ça n'a rien à voir à la souffrance qui se trouve bien aimé en enfer. Donc c'est pour ça que je demande à quelqu'un de chercher le salut avec torche. Si Dieu t'a donné l'occasion de le connaître, faut pas chercher les choses de la terre. Faut saisir cette occasion pour chercher les choses d'en haut. Amen, amen. Même si c'est une situation qui t'a mené en ce lieu. La Bible dit quoi? Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout chose nous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, la première des choses, c'est pas pour chercher les choses de la terre. C'est vrai, peut-être que tu chômais, à cause de ça tu es venu parce que tu as entendu que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu gagnes travail. Mon bien-aimé, allons à l'essentiel. Quand la Bible dit cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout ce que tu cherches va se rattacher à ta vie. Amen, amen. Bien aimé, c'est pas bouche. C'est pas que je suis en train de faire à la cour de la main de prière. Mais lorsque tu es délivré, c'est la bénédiction qui court après toi. C'est pas toi qui vas courir après la bénédiction. Ce que tu courais après ça, là, lorsque tu arrives ici après la délivrance, c'est ça qui court après toi. Bien aimé, on entendait des témoignages où les gens, leur vie était tellement troublée, perturbée par les démons. Tout était fermé. Bien aimé, ça restait seulement qu'à aller se suicider. Et ces personnes sont venues. Bien aimé, quand on dit 3e jour, 4e jour, la délivrance même n'est pas encore finie totalement. On commence à appeler ces personnes. C'est quand je parle, je dis ces personnes, c'est pas une seule personne.
on commence à appeler ces personnes pour des contrats. Et on a entendu des témoignages. Amen, amen. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Il est capable de tout. Ce qu'il a préparé pour toi, qu'il pleut, qu'il neige. Bien-aimé, si tu t'attaches réellement au Seigneur Jésus, bien-aimé, tu vas entrer dans ta destinée avant de quitter cette terre. Amen, amen. Parce que moi je sais que mon Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il dit là, il le fait. Même si la prophétie tarde, sache qu'il s'accomplira certainement. Lorsque le Seigneur déclare une parole sur ta vie, tant que cette parole ne s'est pas accomplie, elle ne retourne pas à lui. Donc, quel que soit ce qui a été déclaré sur ta vie, bien aimé, sache que cette parole va s'accomplir. Bien aimé, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Ne sois jamais pressé dans la présence du Seigneur. Bien aimé, sois patient. Un enfant de Dieu est patient. Amen, amen. Bien aimé, la clé du salut. Amen, amen. Nous allons prendre un deuxième passage. Et c'est encore dans le livre de Deutéronome. Le chapitre 28, le verset 1. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen. La parole de Dieu dit, si tu obéis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, continue, servant de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Doucement. Amen, amen. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements. Alléluia. Que je te prescris aujourd'hui. Qui te prescrit aujourd'hui? L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, si tu obéis à tous les commandements que l'Éternel t'a prescrits, lui, Dieu va te donner la supériorité. On peut parler de la domination. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur va te permettre de pouvoir dominer. Bien aimé, de régner. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu? Bien aimé, sache que cette clé qui te manque, amen, amen. Cette clé qu'il te faut pour que tu aies le salut. Bien aimé, c'est l'obéissance. Amen, amen. Bien aimé, est-ce qu'on ne parle pas d'obéissance ici matin, midi et soir?
Bien-aimé, sache que pour que tu puisses aller au ciel, il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Amen, amen. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la sanctification. Je ne vais pas te donner un message en dehors de la sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Si ta vie n'est pas sanctifiée, bien aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Amen, amen. Aujourd'hui, d'autres personnes croient que venir à l'église seulement suffit pour que notre âme soit sauvée. Venir à l'église donner de grosses offrandes, eux ils pensent que ça aussi ça peut leur accorder le salut. Aujourd'hui les chrétiens pensent que danser seulement peut l'envoyer au ciel. Bien-aimé, on fait tout dans la présence du Seigneur sauf l'essentiel. L'obéissance. Bien-aimé, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas aller au ciel. Et puis tu ne peux même pas voir la main de Dieu dans ta vie. Amen, amen. C'est bon de Dieu, on continue. Le verset 2. Le verset 1 finit. Amen, amen. Amen. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, le Seigneur va te donner la supériorité. Tu vas dominer. Amen, amen. Aujourd'hui, au lieu que chrétiens que nous sommes, on puisse dominer ce... Bien-aimé, c'est l'ennemi qui nous domine. Amen, amen. Bien-aimé, avant que tu ne viennes ici, tu étais chrétien, j'étais chrétienne. On était dans le monde. Quand on te dit qu'il y a un sorcier qui est arrivé dans le quartier, c'est toi qui déménages. Mais bien aimé, aujourd'hui là, avec la dévotion que le Seigneur t'a accordée, si le sorcier te voit, c'est lui qui va te fuir. Parce que désormais le Seigneur Jésus en toi. Et si dans toi là, il te donne la domination sur tous ces esprits impurs. Amen, amen. Désormais, tu ne vas plus avoir peur du sorcier du quartier. Parce que lorsque tu marches comme ça, c'est comme si tu transportes la présence de Dieu. Le sorcier, mais quand il te voit venir de loin, lui-même il change de route. Amen, amen. Si l'un des autres ne peut pas s'approcher de toi. Amen, amen. Le mari de lui-même il te voit louper. Les esprits de ta famille, bien aimé, lorsque tu arrives à la maison, là où ils sont partis, les hôtels là, je vous assure que si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux pour voir ce qui se passe. Parce que lorsque quelqu'un est délivré des esprits de tout, désormais c'est l'esprit de Dieu qui vient prendre le contrôle de sa vie. Bien aimé, la présence de Dieu en toi, lorsque tu marches, bien aimé, tu marches avec une armée céleste. Et bien aimé, lorsque le monde des ténèbres voit ça, il tremble. Bien aimé, de toi à moi, si aujourd'hui tu arrives dans ta famille, est-ce que tu crois que les sorciers de ta famille vont commencer à trembler? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, sois béni. Soyons tous bénis. Bien aimé, qui parle de salut parle de délivrance. Si tu n'as pas la délivrance, tu ne peux pas aller au ciel. Bien aimé, la Bible nous dit quoi?
Heureux les pauvres en esprit. Bena, nous t'y fafana besi okata, bien aimé, ce sont les pauvres en esprit qui verront le Seigneur. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui a un seul esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est par cet esprit-là que le Seigneur va te reconnaître en tant que son enfant. Alors que si tu n'es pas délivré, bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas venir t'habiter. Pour cela, bien aimé, tu dois savoir que la délivrance est très importante pour toi et puis pour moi. La délivrance est très importante pour ta famille. Amen, amen. La délivrance est importante pour nos frères et sœurs qui sont encore dehors. Amen, amen. Bien aimé, si tu viens pour la délivrance que tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu, sache que la délivrance aussi ne peut pas passer. Alors que tu dois faire l'effort pour que tu sois délivré, pour que toi aussi ton âme soit sauvée. C'est tous ceux-là même qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux qui sont reconnus comme enfants de Dieu. Amen, amen. Pour que le Seigneur reconnaisse que tu es son enfant, il faudrait que tu aies son esprit en toi. Maintenant, si tu n'as pas délivré, comment est-ce que tu peux avoir l'esprit de Dieu? Puisque la lumière et puis les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Là où il y a la saleté, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. C'est pour ça que chacun de nous doit tout faire pour obtenir sa délivrance. Mais accepte la parole du Seigneur. Amen, amen. Accepte la parole du Seigneur. Parce que si tu n'as pas accepté la parole du Seigneur, bien aimé, tu ne peux pas être sauvé. Quand on parle de salut, le salut là même là, ça se trouve en Jésus. Et la parole de Dieu aussi nous dit que Jésus-Christ à lui-même là, il est Dieu. Donc lorsque tu viens qu'on te donne la parole et que tu rejettes cette parole, c'est comme c'est Dieu que tu as rejeté. Tu le rejettes et puis tu veux sa délivrance. La délivrance, ça va s'opérer comment? La Bible dit que lui-même là, il est la délivrance. La délivrance, c'est lui-même qui opère ça. Amen, amen. Si tu as Jésus là, si tu as la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut t'aider à obtenir ta délivrance. Parce qu'au travers de cette parole, tu vas découvrir qui est ton Dieu. Tu vas découvrir comment le Seigneur veut te voir. Comment il veut te voir parler. Comment il veut te voir, comment t'habiller. Comment réfléchir. Bien aimé, tout ça c'est dans la parole de Dieu. Maintenant toi on te donne cette parole, tu refuses. Est-ce que tu peux obtenir la délivrance? Donc je fais appel à quelqu'un ce soir. Toi qui es là, qui n'as pas encore accepté la parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible dit quoi? Que nous devons nous confesser nos péchés. Que si tu confesses tes péchés, lui Dieu il est juste et fidèle de te le pardonner. Maintenant toi tu es venu, tu refuses de confesser ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour offenser ton Dieu. Bien aimé, tu refuses de reconnaître ce que tu es. Comment est-ce que le Seigneur peut te pardonner dans ça? Et puis il va effacer tes péchés. Pour dire qu'il va te délivrer. Amen, amen. C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, Dieu il est juste et fidèle de te les pardonner. Quand Dieu pardonne, c'est pas comme l'homme il dit j'ai pardonné et puis il se rappelle, ça lui fait mal encore. Et puis il commence à te maudire là. C'est pas comme ça. Si Dieu te dit que je t'ai pardonné, il a réellement pardonné.
puis il a totalement effacé. Amen, amen. Donc, bien aimé, obéissons à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande de confesser. Bien aimé, confessons-nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui, il est parfait dans la présence du Seigneur. Lui, il est parfait. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui n'a pas péché. Bien aimé, à part ça, toute autre personne sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est pas honte, bien aimé, de confesser tes péchés. Amen, amen. Amen. Pour que le Seigneur puisse te pardonner facile. Amen, amen. Amen. Bien aimé, peut-être que toi tu es venu dans la présence de Dieu, c'est le problème de foyer qui t'a envoyé. Parce que tu as vu que dans le monde, tu es en train de prendre de là, tu ne gagnes pas mari. Ou bien toi tu es homme, tu n'arrives pas à avoir femme. Donc pour toi c'est le mariage qui t'a amené dans la présence du Seigneur. Parce que tu as entendu que si le Seigneur te délivre, tu peux avoir mariage. Bien aimé, obéis d'abord à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, lorsque nous étions autrefois dans le monde, on a pensé que c'est en mettant les bijoux, en mettant les faux cheveux, en mettant les rouges à lèvres. Bien aimé, c'est pas ça qu'on pouvait obtenir un mariage. Bien aimé, c'est faux. Laisse-moi te dire que ces choses-là même te condamnent. Parce que lorsque toi et moi, le Seigneur nous a créé, il n'a pas mis ça sur nous. Est-ce que lorsque le Seigneur a créé Adam, et puis il a créé Ève, là, vous avez vu maquillage sur son visage? Amen, amen. Est-ce que vous avez vu qu'elle allait prendre pommade pour frotter? Dès qu'il a créé la femme, dès que l'homme l'a vu là, automatiquement il a su que c'est ce qu'il lui faut. Donc bien aimé, c'est pas maquillage qui peut te donner mariage. C'est pas faux cheveux qui va te donner mariage. Le contraire, bien aimé, ça te condamne. Cela donne, bien aimé, le pouvoir à la sirène des eaux de dominer. Et puis de te garder en prison. Tu es en prison dans son coin là-bas. Dans son couvent là-bas, tu es emprisonné. Tu vas retourner parce que tout ceci là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la sirène. Tout ce que Dieu a créé là, bien aimé, c'est bon. Tout ce que nous rajoutons dessus là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et puis Dieu ne peut pas s'appuyer sur ça aussi pour te bénir. Autrefois, lorsqu'on était de l'autre côté dans le monde, on se disait qu'on partait à l'église et qu'on pouvait prendre les mèches, prier dessus et puis aller faire quelque chose que le Seigneur ne veut pas. Comme on avait la conscience voilée, on a pensé qu'on pouvait prier sur les mèches et puis on va aller faire. Et puis le Seigneur va cautionner ça, on va mettre ça sur nous. Bien aimé, c'est faux. Dépouille-toi. Faut te dépouiller. Les mèches ne peuvent pas te donner mariage. Ça va te maintenir dans le célibat. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, même si tu as eu foyer même là, c'est l'esclavage. Puisque c'est pas Dieu qui t'a donné. Quand on met ces choses sur nous là, bien aimé, c'est comme si tu es en train de séduire.
Quand tu es là, la sirène des eaux va te communiquer, il faut faire telle coiffure. Mets tel maquillage. C'est ça qui va aller avec les mèches que tu as fait là. Faut mettre telle chaussure. Faut porter tel habit. Quand tu vas aller à la rencontre de cet homme là, quand il va te voir là, il ne pourra pas résister. Bien aimé, c'est la séduction. Bien aimé, tu vas le séduire. Tu vas le séduire. Quand tu l'as séduit, il va venir. Ce que tu veux là, il va te donner. Il a fini de te donner là. Lui, il s'en va. Amen, amen. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais la séduction ne vient pas du Seigneur. La séduction est du diable. Donc débarrassons-nous de tous ces accessoires de séduction. C'est pour cela qu'on arrive, on prend le temps de donner la parole à chacun de nous. Les serviteurs de Dieu prennent le temps pour donner la parole à chacun de nous. On dit que si tu as déjà défrisé les cheveux, il faut couper les cheveux. Si tu as déjà mis la pommade dans les cheveux, il faut coiffer les cheveux. Si tu as déjà tressé les cheveux, même si elles sont naturelles, il faut couper les cheveux. Mais parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la femme ne doit pas se tresser. Mais bien aimé, puisque nous ne savons pas cela, et puis nous avons eu à faire ça, bien aimé, sache que tout ce que nous faisons a une représentation dans le monde spirituel. Les tresses que nous faisons sur nos têtes, bien aimé, a une représentation dans le monde des ténèbres. C'est pour cela, lorsque tu arrives, on te demande de te coiffer les cheveux. Amen, amen. Si tu as déjà mis les mains, il faut savoir que c'est serpent que tu as mis sur ta tête. Si tu as déjà défrisé les cheveux, il faut savoir que, bien aimé, ce sont les serpents qui sont sur ta tête comme ça. Cheveux défrisés, les boules là. Les cheveux défrisés, les boules là. Si le Seigneur ouvre tes yeux, tu vois. Ce sont les serpents. Les tresses que nous faisons, chaque tresse a sa représentation dans le monde spirituel. Bien aimé, au travers de ça, les démons bâtissent des hôtels sur ta tête. Et si tu n'as pas rasé les cheveux là, le démon qui est rattaché à ça, il ne va pas partir. Amen, amen. Son hôtel est là, c'est bâti sur ta tête comme ça. Et ils sont rattachés à ça. Bien aimé, tu ne peux pas obtenir la délivrance. La Bible a dit ni tresse. Obéis à la parole de Dieu. Il a dit, si nous obéissons entièrement, il n'a pas dit qu'on va obéir à moitié et puis laisser la moitié. Bien, ne prends pas ce qui t'arrange et puis ne laisse pas ce qui ne t'arrange pas. Tout ce que le Seigneur a écrit dans sa parole là, bien aimé, c'est pour te faire du bien à toi et puis à moi. Nous ne devons rien retrancher. Amen, amen. Donc si tu veux te marier, débarrasse-toi des artifices de Jézabel. Amen, amen. Amen, amen. Maman, débarrasse-toi de ça. Alléluia. Amen. Et à la suite de cela, tu vas voir si le Seigneur ne va pas te donner un mari. En tout cas, peut-être qu'ailleurs, là, si tu te coiffes, la garçon ne va pas t'aimer. Mais ici, à la main de prière, moi, c'est que je sais. C'est que dans le dépouillement, là, les gens se marient puissamment même. Plus puissamment même que dans le monde. Alléluia. Bien aimé, j'ai été chrétien comme toi. Je fréquentais une église comme toi. Mais bien aimé, je n'ai jamais vu beaucoup de mariages comme à la main de prière. Bien aimé, si quelqu'un s'est marié, peut-être que c'est le pasteur.
C'est le pasteur. Je te parle de là où je suis quitté. Les hommes de Dieu se marient. Mais pour dire un peu va se marier. Pour dire un commando va se marier. Tu vas gagner ça où? Puisqu'on ne connaissait pas le dépouillement. Le diable nous enchaînait comme ça. Quand on va souvent même on nous demande même de nous tresser bien. De nous arranger bien, de tresser bien nos cheveux. Quand nos maris vont nous voir là, il ne peut pas résister. Bien aimé, tu fais ça, mais quand même, monsieur s'en va dehors. Amen, amen. Tu fais ça, il te laisse et puis sans te tromper bien. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ici, c'est le contraire. Toi, tu penses qu'en venant, si tu te coiffes, ton mari ne va plus t'aimer. Quand lui-même il va te voir là, c'est là même qu'il va t'apprécier. Il va dire voilà, c'est comme ça que moi-même la j'aime. C'est pas faux. Bien aimé, on a les témoignages. On a les témoignages. Des moments même que leur mariage ça traînait. Le concubinage. Bien aimé, les démons les tourmentaient. Le mariage qu'elle a cherché n'a pas trouvé. Elle est venue chercher sa délivrance. Quand le Seigneur l'a délivré, bien aimé, qu'elle arrive à la maison, ça n'a même pas duré. Son mari l'a mariée légalement. Amen. Dans le dépouillement, là, son mari l'a aimé, il allait la marier légalement. Et puis le Seigneur a béni sa puissamment. Bien aimé, parce que c'est la volonté du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu veux la prospérité. Tu dis tu es dans le monde, tu ne prospères pas, tu travailles, tes activités sont bloquées, tout et tout. Bien aimé, tu es venu dans la présence du Seigneur. Et puis le Seigneur a fait grâce. Tu es délivré. Le Seigneur te donne un marché. Amen, amen. Amen. Et tu oublies le Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors que la Bible nous parle de prémices. Au moment où tu n'étais pas délivré là, au moment où tu souffrais là, tu as commencé à faire des promesses à Dieu. Seigneur, délivre-moi, donne-moi un travail. Seigneur, si tu me donnes ce travail, Seigneur, mon premier salaire là, c'est pour toi. Quand le Seigneur finit d'accomplir, parce que lui, il est Dieu, lui sait qu'il va le faire. C'est toi qui ne vas pas respecter la parole que tu as dit. Et le Seigneur t'a béni. Dès qu'il t'a béni, tu as oublié. Tu as oublié la promesse que tu as faite à Dieu. Amen, amen. Amen. Et puis ce qui est mauvais encore, la Bible nous dit d'apporter toutes les dîmes, les offrandes. Non seulement prémisse, tu as fait la promesse, tu n'as pas payé. Et tu as encore bouffé la dîme de Dieu. Amen, amen, amen. Et tu es dans la présence de Dieu, et puis tu es là, c'est vrai, malgré que tu es délivré. On dit que tu es délivré, mais tous les jours, ta vie, bien aimée, c'est le blocage encore. Le fait que tu n'obéis pas à la parole de Dieu là. Ce sont des portes d'ouverture, bien aimé, que tu fais comme ça. Quand Dieu te bénit et puis tu ne payes pas ta dîme, c'est comme si tu fais une porte d'ouverture à l'ennemi. Et lui-même il vient pour dévorer, bien aimé, tes finances. Il vient, il sème le blocage partout. Amen, amen. Alors pour quelqu'un qui paye sa dîme, bien aimé, régulièrement, il est écrit dans la parole du Seigneur que lui-même il va menacer le dévoreur. Maintenant toi tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, puis tu veux qu'il n'a qu'à menacer le dévoreur.
Amen, amen. Bien aimé, tu veux réussir dans ton entreprise. Obéis à la parole qui est écrite. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons respecter la parole de Dieu dans toutes les règles. Jésus est capable de te donner ce que tu cherches. Parce que quand on parle de délivrance, on parle de guérison. Amen, amen. Quand on parle de délivrance, on parle de guérison. Parce que ce sont les esprits qui sont rattachés à la maladie là. Qui fait que lorsque tu vas à l'hôpital, on te prescrit les médicaments et puis tu n'as pas la guérison. Quand le Seigneur vient et puis lui-même il retire les démons qui sont derrière la maladie. Souvent même tu n'as pas besoin même d'aller à l'hôpital et puis la guérison s'installe. Amen, amen. Souvent tu n'as plus besoin même d'aller à l'hôpital et puis la guérison vient. Il est le Dieu de miracles. Amen, amen. Amen, amen. Pour quelqu'un qui veut la restauration, c'est la même chose. Quel que soit ce que tu recherches dans la présence du Seigneur. Bien aimé, le médicament, c'est l'obéissance. Amen, amen. Le secret là, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. La clé qui va ouvrir les portes, bien aimé, des finances, ça c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La clé qui va ouvrir la porte de ta délivrance, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, si tu n'obéis pas, tu vas trouver que les serviteurs de Dieu là, ils ne sont pas forts. Bien qu'ici là, il n'y a pas la puissance. Attends, avec les prières que j'ai entendu parler là, on dit ces gens de personnes là sont délivrés. Puis moi je suis venu, mon cas là, c'est encore là. Fouille encore dans ta vie. Fouille dans ta vie. Est-ce que tu obéis aux règles que le Seigneur t'a prescrites? Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, c'est toi qui as la colère à un certain niveau. Amen, amen. Et derrière la colère, c'est un esprit de dragon qui est là. On te dit qu'il faut laisser colère là. Il faut laisser colère là. Tu dis non, moi je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas. Au lieu de demander l'aide du Seigneur, tu dis tu ne peux pas. Et en ce moment là, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, le problème de l'homme aujourd'hui, c'est l'homme lui-même. Le problème de l'homme là, c'est pas le sorcier. Le problème de l'homme là, bien aimé, ce ne sont pas les esprits, c'est vrai. Les esprits sont à la base de nos problèmes. Bien aimé, si tu obéis à la parole de Dieu là, on ne peut pas résister. C'est le péché là, bien aimé, qui fait que les esprits résistent. Ils résistent dans ta vie. Donc bien aimé, toi tu m'écoutes dans ce soir. Il faut saisir cette clé là. Bien aimé, saisis ta clé. Amen, amen. Saisis ta clé. Afin que tu puisses ouvrir les portes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Bien aimé, que cette parole ne soit pas de parole en l'air. Bien aimé, il ne faut pas que tu vas écouter cette parole comme tu as l'habitude de l'écouter. La Bible dit que sans la sanctification, tu ne peux pas aller au ciel. Mais bien aimé, la sanctification nécessite le dépouillement. Corps, âme et esprit. Et tout se trouve dans la parole du Seigneur. Donc si tu acceptes d'obéir à cette parole, tu vas réussir dans tout ce que tu fais.
Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Amen, amen. Amen. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Amen, amen. Donc bien aimé, il faut savoir que si tu fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes tout ton cœur, pas ton cœur à moitié. Si tu lui donnes tout ton cœur en obéissant à toutes ses instructions, plus rien ne pourra t'arrêter. Alors c'est pour ça que tu vas fermer les yeux et tu vas prier à Dieu ce soir. Tu vas demander au Seigneur vraiment de te donner la force, la capacité de pouvoir obéir à toute sa parole, tout ce qu'il a dit là. Que lui-même il t'aide. Parce que tu veux le faire. Mais par ta propre capacité. Bien aimé, tu ne peux pas. Ce soir, demande l'aide du Seigneur. Ce soir, demande l'aide du Seigneur. Bien aimé, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie le Dieu, prie le Seigneur. Il dit prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et le Seigneur te donne la force, la capacité de pouvoir obéir à sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. La clé du salut. Amen. Amen. Si tu es tout ça, si c'est ça qu'on appelle la clé là. Si tu as ça, mon frère, tu es béni. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu as été béni, ouvre ton portefeuille et puis prends ce qui te sent bon. Voilà, prends ton offrande. Si tu as ta dîme, envoie pour la gloire du Seigneur. Ici, c'est les dîmes et les prémices. Et là, c'est les offrandes. Prends une bonne offrande et bien s'aimer dans la maison du Seigneur. La version des chantres. Yehowa mekafungura Arena mau Yeshua mekafungura Arena mau Yeshua mekafungura Yeshua mekafungura Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Le cantique est intéressant, mais ça ne convient pas avec la musique. Donc, pianiste, il faut te revoir. Alléluia. Il faut te revoir. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui bénis. Ce soir, tu as béni tes enfants. Tes enfants ont apporté, Seigneur, ce qu'ils ont préparé pour toi. Je te prie, viens et bénis ces offrandes. Sanctifie-les, Seigneur. Et que cela c'est pour l'avancement de ton œuvre. Bénis-les davantage, Seigneur. Et que leur grenier ne manque point de nourriture. Ni, Saint-Esprit de Dieu, que leur travail ne soit point menacé. Et qu'ils bénéficient davantage et davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Sachez que, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque nous avons fait l'appel, vraiment, les gens ont réagi. Positivement. Alléluia. Sur WhatsApp là, on vous attend, donnez. Fais parvenir. Dieu va te bénir. Voilà, fais parvenir ton offrande. Dieu va te bénir. Je vais donner quelques numéros sur lesquels vous pouvez faire les offrandes. Deux numéros flous. Au 97 43 22 16 96 99 35 12 Timonet 71 61 13 40. Voilà, si tu fais ça sur ce numéro, alléluia, on va recevoir. Et le Seigneur va te bénir. Amen. On va se lever. On se lève. Et nous allons prier le Seigneur. Sachez que vendredi, nous aurons une tempête de prière. Bien-aimé, ne rate pas à ce rendez-vous. Il ne rate pas à ce rendez-vous. Parce qu'à ce rendez-vous, encore le Seigneur fait des merveilles. Amen. Lève les mains vers le ciel. Moi, évangéliste, je prie. Disposons-nous pour la prière. Père notre Dieu, notre roi, te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir permis d'être à ta présence pour nous enseigner vraiment ce que le monde ne peut pas nous donner. Seigneur, te disons merci. Nous te donnons tout l'honneur, la gloire et l'élévation. Merci, Papa, parce que si c'est par nous-mêmes qu'on ne peut rien faire, tu nous as encore mis sur le chemin que nous devons marcher en obéissant entièrement. Pas demi-moitié, mais entièrement. Marcher selon tes prétextes pour avoir la clé de notre salut. Seigneur, nous te disons encore merci. Et nous t'en supplions encore, Seigneur, d'être avec nous. Seigneur Jésus, et que ta présence soit toujours avec nous, nous dirige. Montre-nous, Seigneur Jésus, la foi que nous devons marcher pour pouvoir avoir ces clés. Seigneur, merci. Nous recommandons, Père, en ce moment, ce soir, ceux qui sont venus de part et d'autre, Seigneur Jésus, la manière tu les as amenés, accompagne-les encore pour aller à la maison saine et sauve. Et ceux qui ne sont pas venus aussi, protège-les, Père. Et nous qui sommes aussi dans le camp, protège-nous. Et permets que nous soyons encore à la prochaine fois qu'il y a le vendredi pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Rendez-vous vendredi.
tempête de prière. Amen, amen. Amen.